C'était censé être un dîner dominical tranquille, comme les dizaines d'autres qui l'avaient précédé, simple, prévisible, avec du poulet rôti et des pommes de terre, et un côté silencieux auquel nous nous étions habitués. Je m'étais habitué à ces dîners, connaissant la routine. Delilah sirotait son vin avec ce sourire pincé, Sierra faisait défiler les pages de son téléphone entre chaque bouchée et je faisais comme si tout allait bien. Mais ce soir-là, c'était différent, comme si l'air lui-même était chargé d'électricité statique qui menaçait de s'enflammer. Delilah était assise en face de moi sur la même chaise. Elle avait prétendu pendant des années que sa posture était trop parfaite, son regard trop perçant. Sierra, 17 ans, déjà armée du dédain de sa mère, a fait tournoyer une mèche de cheveux et m'a regardé comme si j'étais la chute d'une blague. J'ai essayé de me concentrer sur la nourriture, sur la façon dont la peau du poulet brillait sous la lumière du plafond, sur les pommes de terre qui sentaient le beurre et le romarin. Mais mon appétit a vite disparu. Delilah posa son verre de vin avec un petit clic délibéré, un bruit plus fort que le tic-tac de la vieille horloge en arrière-plan. Elle s'éclaircit la gorge, comme à son habitude lorsqu'elle s'apprêtait à rendre un verdict qu'elle avait répété toute la journée. « On vous coupe complètement », dit-elle d'une voix neutre, mais le regard vif, avec une certitude froide, comme la lame d'une guillotine qui s'abat. Pas de colère, juste la certitude. Je ne bronchais pas, je ne respirais même pas. Je regardais ses lèvres, ce trait de rouge à lèvres parfait qu'elle portait toujours quand elle voulait se sentir puissante. Sierra n'a même pas regardé sa mère pour obtenir sa permission. « Tu es pauvre, paresseux et pas un bon père », a-t-elle dit. Son ton était décontracté, comme si elle avait commandé un café. Elle n'a pas cligné des yeux, elle n'a pas bougé. Elle attendait ce moment, prête à me coller des étiquettes qui collaient comme du goudron. J'ai senti la pièce rétrécir, puis la table devenir soudainement trop petite pour tous les mots non prononcés entassés entre nous. Je les ai regardés. Ma femme et ma fille assises, comme si elles avaient été coulées dans le même moule, toutes deux arborant la même expression qui disait « On a décidé qui tu es et c'est tout ». J'ai repensé au jour où je travaillais en double pour nourrir cette table. Au soir où je rentrais à la maison en sentant l'huile et la sueur, les mains craquelées par l'accouchement, juste pour les voir endormies avec les lumières allumées. J'ai repensé à la fois où j'avais appris à Sierra à faire du vélo dans cette même allée, courant à ses côtés, son rire résonnant dans le quartier, comme si j'étais moi-même le meilleur père du monde. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Maintenant, ils avaient pris leur décision, scellé le dossier et porté leur jugement. J'aurais pu me lever, frapper la table du poing, exiger qu'ils se souviennent. Mais à quoi bon? Les mots n'avaient pas leur place ici, pas maintenant. Puis, comme sur cul, mon téléphone a vibré sur la table. Ce n'était pas fort, mais ça a tranché la tension comme une lame. J'ai tendu la main, les doigts tremblant légèrement, un réflexe né de trop d'appels professionnels tard le soir, toujours porteur de mauvaises nouvelles. Mais ce n'était pas ça, Monsieur Biden. La voix à l'autre bout du fil a dit, net, professionnel, mais teinté de quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant, de l'excitation. L'action de votre entreprise vient d'atteindre les 100 millions de dollars. Je clignai des yeux, fixant mon téléphone comme s'il lui poussait des ailes. Mon esprit repensa aux mathématiques, aux étapes importantes, au sang et à la sueur que j'avais versé pour Triarch System, aux nuits où j'étais resté assis à coder pendant que Delilah dormait 100 millions. Ma poitrine se serra, mon souffle s'arrêta et je faillis rire, non pas par humour, mais par quelque chose de plus profond, comme une corde qui se détachait de ma poitrine. Je levai les yeux vers eux. La fourchette de Delilah était suspendue en l'air, ses yeux écarquillés, son visage figé dans ce masque parfait de sang-froid, craquant sous le poids de quelque chose qu'elle ne pouvait contrôler. Les mains de Sierra s'immobilisèrent en plein défilement, ses yeux clignant comme si elle venait de se réveiller d'un rêve. Le silence retomba dans la pièce. Je n'avais pas besoin de dire un mot, mais je le fis. Je levai lentement les yeux, les laissai se poser sur Delilah d'abord, puis sur Sierra. Je vis la confusion tourbillonner dans leurs yeux, la soudaine prise de conscience que l'homme ce qu'ils avaient qualifié de pauvre, de paresseux et de bon à rien était devenu autre chose, quelque chose qu'ils ne savaient plus comment gérer. « Excusez-moi », dis-je doucement, d'une voix posée, chaque syllabe posée. « Vous disiez quelque chose. » C'était comme si la table elle-même avait tremblé. Les lèvres de Delilah s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Le visage de Sierra perdit son sourire narquois. Je laissai le silence planer comme un poids qu'ils devraient porter eux-mêmes. J'ai senti quelque chose bouger en moi, quelque chose se détendre, comme si j'avais retenu mon souffle pendant trop d'années et que j'avais enfin réussi à le relâcher. J'aurais voulu me lever et partir, mais je ne l'ai pas fait.
Je voulais qu'ils restent assis là, dans l'espace qu'ils avaient créé, qu'ils ressentent chaque seconde de leur propre silence. Je voulais qu'ils comprennent ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient perdu. Alors je suis resté assis là, à les regarder. L'homme qu'ils pensaient pouvoir couper court, l'homme qu'ils pensaient pouvoir rabaisser et soumettre. L'écran de mon téléphone brillait encore, les chiffres dansant comme une promesse tenue. À moi-même, 100 millions. C'était censé être un dîner dominical tranquille, mais il s'est avéré que c'était la nuit où tout a changé. La nuit où j'ai réalisé que l'approbation que je recherchais depuis si longtemps avait toujours été conditionnelle, que leur amour était lié à mes revenus, à ma réussite, à mes échecs. Et à ce moment-là, je ne me suis pas senti pauvre, paresseux ou sans valeur. Je me sentais libre. Je ne savais pas de quoi demain serait fait. Je ne savais pas ce qu'ils diraient ensuite ni comment ils raconteraient leur histoire. Mais je savais une chose, je n'étais pas l'homme qu'ils pensaient que j'étais et je ne le serai plus jamais. Ils ne m'ont pas toujours vu comme ça. Je suppose que c'est ce qui m'a le plus blessé, qu'autrefois, il y avait du respect dans leurs yeux, même une pointe d'admiration, qui m'a porté pendant ces nuits interminables. À l'époque, j'étais l'homme qui travaillait 16 heures par jour comme responsable de la maintenance de nuit tout en construisant mon prototype de logiciel aux petites heures du matin avant l'aube. Mon uniforme était taché d'huile, mes bottes éraflées, mais je rentrais à la maison avec un chèque qui payait les factures, achetait de nouvelles chaussures pour Sierra et remplissait le casier à vin de Delilah. Elle se vantait de moi, puis, mon mari est tellement motivé, disait-elle à ses amis autour d'un café ou dans la file d'attente pour les démonstrations d'affection en public. Son ton, un mélange de fierté et d'autres choses, une revendication de statut. Elle portait comme des bijoux. Sierra rayonnait. Quand j'arrivais après une longue journée de travail, les mains noires de graisse, elle tirait sur ma jambe de pantalon et me demandait « Papa, tu as réparé quelque chose ?» Aujourd'hui ? Je la soulevais et disais « Je répare toujours les choses, ma puce. » Mais c'était avant même que Triarche ne soit un nom sur mon ordinateur portable cabossé, avant que les chèques de paie réguliers ne cèdent la place à un avenir incertain. Je ne pouvais rien garantir. Ça se faisait par paliers, le respect s'écoulant de leurs yeux comme l'eau d'un verre fêlé. Au début, Delilah était patiente. Elle laissait la lumière allumée pour moi quand je rentrais tard, s'enquérait de mes progrès sur le prototype. Je parlais d'infrastructures, de logiciels, de routage de données, des moyens de rendre les systèmes hospitaliers plus sûrs et plus efficaces. Elle souriait, mais son sourire ne la touchait jamais. C'était le sourire qu'on adresse à un enfant en lui montrant une pierre trouvée dans le jardin. Poli, condescendant. Puis les primes ont cessé d'arriver. J'avais encaissé mon épargne retraite, vendu mon camion, mon bébé, celui pour lequel j'avais fait des heures supplémentaires, et j'avais remis les clés comme si je vendais une partie de moi-même. J'avais investi tous mes péchés dans la première itération de Triarche, chaque nuit blanche, dans le code qui allait un jour jeter un pont entre les hôpitaux et les patients. Mais l'argent tardait à revenir, plus lentement que je ne l'espérais. Je rentrais chez moi avec des factures empilées comme des accusations sur le comptoir de la cuisine. Les lèvres de Delilah se pinçaient si fort qu'elles en perdaient leur couleur. « Nous avons besoin de stabilité », disait-elle d'une voix basse, mais teintée de dureté. Sierra a besoin d'un avenir. J'essaie d'expliquer les contrats. Je courais après les pilotes que je testais. Je lui racontais ma réunion avec Northridge Medical, à quel point nous étions proches de les convaincre. Elle hochait la tête, mais ce hochement de tête me semblait creux, comme si elle avait déjà décidé que j'étais en échec avant même que j'aie eu l'occasion de faire mes preuves. Sierra était pire. À 17 ans, sa mère lui avait appris l'art du jugement, le perfectionnant comme un article. Pourquoi ne pas être comme les maris des amis de maman ? Demandait-elle d'un ton mordant. Je connaissais ces hommes, des agents immobiliers, des cadres intermédiaires dans des cabinets comptables, des types en cravate et souriants qui n'avaient jamais manqué un chèque de paie. Ils jouaient au golf le samedi et postaient des selfies de famille sur Instagram avec des légendes comme « béni au-delà de toute mesure ». Ils n'avaient jamais tout risqué pour un rêve. Ils n'avaient jamais construit quelque chose de zéro en portant le poids de tout cela sur leurs épaules à travers chaque échec, chaque doute, parce qu'ils ne construisaient pas ce que j'étais. Ils n'étaient pas ceux qui écumaient les ordinateurs portables d'occasion à 3 heures du matin pour en trouver un qui ne surchauffe pas. Ils ne passaient pas des heures sur le Wi-Fi de la bibliothèque publique parce que l'Internet à domicile avait été coupé ce mois-là. Ils ne sautaient pas de repas pour acheter de l'espace serveur ou ne marchaient pas pour se rendre à des réunions parce que le paiement de leur voiture avait servi à payer le salaire d'un développeur. Au lieu de cela, c'était moi qui faisais ça, moi. Et chaque sacrifice que je faisais me semblait un acompte sur un avenir.
Il profiterait des frais de scolarité de Sierra, des dîners de Delilah avec des amis, de la maison qui gardait ses lumières allumées parce que je refusais de les baisser. Mais il ne voyait plus ça. Il ne voyait que l'homme tombé en disgrâce, qui avait troqué ses chèques de paie réguliers et ses bleus de travail tachés d'huile contre du code et du risque. Pour eux, c'était moi qui avais abandonné leur confort et les avais forcés à vivre dans des limbes qu'ils ne pouvaient nommer mais qu'ils ressentaient dans chaque facture impayée, chaque vacance annulée, chaque refus au centre commercial. Parfois, je surprenais les regards de Delilah quand on passait devant la banque. Son regard s'attardait sur les familles qui faisaient la queue, les hommes aux chemises repassées et aux portefeuilles épais. Elle serrait son sac à main comme si elle tenait quelque chose de fragile, quelque chose qui risquait de se briser si elle le lâchait. J'essayais de lui tendre la main, mais elle se retirait, faisant semblant d'ajuster son sac ou son téléphone. Sierra nous observait toutes les deux avec ce regard froid et exercé. Je savais qu'elle répétait le jugement de sa mère comme si c'était un évangile que Delilah lui avait facilité la tâche. Ton père est irresponsable, ton père poursuit un rêve qui nous coûte tout. Ton père ne peut même pas nous inviter au restaurant sans s'inquiéter de l'addition. Sierra absorbait ces mots comme de l'encre et de l'eau, ternissant l'image qu'elle avait de moi jusqu'à ce qu'il ne reste plus une goutte de cette ancienne confiance. Le soir, je restais assis à mon bureau à fixer les lignes de code qui ressemblaient à la fois au salut et à la damnation. Je me souvenais du rire de Sierra, de la façon dont elle courait dans mes bras comme si j'étais son héros. Je me souvenais des soirs où Delilah m'apportait une bière pendant que je travaillais, de son regard chaleureux, de son toucher doux. Ces nuits étaient révolues, remplacées par un silence qui enveloppait la maison comme un linceul. Pourtant, je persévérais. Je n'abandonnais pas. Je ne les maudissais pas, même si Dieu sait que j'en avais envie. Certains jours, je continuais simplement à taper, à construire, à croire en quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir, car je savais au fond de moi que si je parvenais à faire décoller Triarche, si je pouvais leur prouver, et à moi-même, que ce rêve était plus qu'un pari, peut-être, juste peut-être, qu'ils me regarderaient comme avant. Mais c'était le mensonge que je me racontais. La vérité était plus simple, et elle me frappait le plus fort les soirs où les codes se brouillaient et où l'épuisement pesait comme du plomb. Le respect ne se donne pas à l'effort, il se donne au résultat. Et plus je poursuivais mon rêve, plus je réalisais que personne, surtout pas ceux qu'on aime, n'y croirait. Jusqu'à ce qu'il soit déjà trop tard pour douter, je devais juste espérer que je voudrais encore leur respect quand ce moment viendrait enfin. Personne n'a vu le travail acharné. C'est ce qui me fait encore signe, la façon dont ils s'attendaient tous à récolter les fruits de leurs efforts, sans savoir ce qu'il leur en coûtait. Chaque nuit, la lueur de mon écran d'ordinateur portable était ma seule compagnie. Le reste de la maison dormait silencieusement, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et du grincement occasionnel des vieux tuyaux. Mon dos me faisait mal à force d'être penché sur le clavier, le code à l'écran se brouillant en ligne qui dansait sous l'effet de la fatigue. Mais j'ai persévéré, car chaque ligne que j'écrivais, chaque bug que je corrigeais à 3 heures du matin, me rapprochait un peu plus de la vie que je m'étais promise, de la vie que je leur promettais, même s'ils ne pouvaient pas l'avoir. La bibliothèque publique est devenue ma seconde maison. Notre connexion Internet était coupée plus souvent que je ne voulais l'admettre, et le Wi-Fi de la bibliothèque me semblait une bouée de sauvetage vers le monde extérieur. J'étais assis là, entouré de manuels et de conversations feutrées, l'odeur de la vieille moquette et du papier se mêlant au goût du café instantané du distributeur. Je me penchais en avant, les yeux rivés sur l'écran, espérant que le logiciel s'occuperait de tout. J'avais tout construit de toutes pièces. Triarche System. Le nom lui-même était une prière, une promesse de stabilité pour les hôpitaux, pour les patients qui avaient besoin de planning à l'heure et de données pour rester en sécurité. Je savais que le monde ne voyait pas l'intérêt des logiciels d'infrastructure, mais moi, si. Je voyais les administrateurs essayer de jongler avec le chaos avec des feuilles de calcul et des barres blanches, les infirmières courir d'un service à l'autre, sans jamais savoir qui avait besoin de quoi ni quand. Je voulais arranger ça. Je voulais leur simplifier la vie, même si cela devait rendre la mienne plus difficile. Delilah ne posait plus jamais de questions sur les détails. Elle avait cessé de s'en soucier après les premiers mois, après avoir réalisé qu'il n'y aurait pas de gros chèques, pas de dîner chic, pas de virée shopping. Elle avait abandonné l'idée que mon rêve puisse un jour être plus qu'une perte de patience. Sierra a suivi son exemple. Au début, elle demandait « Comment va l'entreprise, papa ?» Mais son ton est devenu cassant avec le temps, comme une feuille qui se recroqueville sous un soleil de plomb. Finalement, elle a complètement arrêté de poser des questions. Je les laissais faire, non pas par peur, non pas parce que je pensais qu'ils avaient raison,
mais parce que j'avais du travail. Chaque seconde passée à essayer de les convaincre était une seconde volée à la routine qui, un jour, leur donnerait tort. Je me souviens de la première fois où j'ai décroché un contrat, Northridge Medical. J'étais arrivé à cette réunion vêtu du seul costume correct que je possédais, gris, un peu trop serré aux épaules, mais passable. La salle de conférence sentait l'antiseptique et le café rassis. Le directeur financier de l'hôpital était assis en face de moi, l'œil sceptique, parcourant ma proposition comme s'il s'agissait d'un menu qu'il n'avait pas encore arrêté. Je leur ai vanté les mérites de l'efficacité, de la réduction des temps de pesée, de la réduction des coûts sans compromettre les soins aux patients. J'ai parlé de planification en temps réel et de routage sécurisé des données. Je lui ai montré le prototype, même si je savais qu'il était approximatif, même si je savais qu'à chaque clic, il y avait un risque de plantage. Ça n'a pas marché. Il a fonctionné. Et pendant un instant, j'ai vu une lueur de confiance dans ses yeux. Il a signé pour un programme pilote. Je suis sorti de cet hôpital avec un contrat en main, le cœur battant la chamade. J'aurais voulu appeler Delilah, lui dire que j'avais réussi, que toutes ces nuits où elle m'avait traité d'irresponsable avaient mené à ça. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis rentré chez moi, j'ai posé le contrat sur mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable, car un seul contrat ne suffisait pas. Un seul contrat ne suffirait pas à rembourser la maison ni à réparer la confiance brisée. Il me fallait plus. Il me fallait un élan. 2 autres hôpitaux ont signé dans les 6 mois suivants. Les revenus ont été lents au début, des contrats plus modestes, des démarches prudentes. Mais j'ai compris le schéma, le bouche à oreille qui se répandait parmi les administrateurs qui cherchaient désespérément une solution efficace. Mon téléphone s'est mis à sonner. Ma boîte mail était autrefois un désert de refus et de spam rempli de demandes. Mais je me suis tu. Je ne me suis pas vanté du vent. Je ne suis pas rentré avec des ballons ni des bouchées de champagne dans le salon. Une partie de moi pensait que j'aurais dû. Une autre partie de moi se demandait si ce n'était pas ce qu'ils attendaient, un grand geste prouvant que je n'étais pas qu'un homme jouant avec un jouet. Mais ce n'était pas moi. J'étais assis à table à écouter Delilah se plaindre du prix des courses, de la façon dont les maris de ses amis pouvaient les emmener en vacances sans se soucier des factures. Sierra intervenait à propos des robes de bal et des derniers modèles de téléphone qu'elle voulait, comme si le monde entier tournait autour de la marque qu'elle portait. J'écoutais, hochais la tête, disais « on verra bien », puis je retournais au travail, car chaque heure passée à bosser me rapprochait de l'avenir que je construisais. Parfois, quand la maison était plongée dans le noir et que je fermais le dernier rapport de bug de la nuit, je m'adossais à mon fauteuil et fixais le plafond. Le silence était pesant, mais aussi sincère. Dans cet espace, il n'y avait aucun jugement, aucun regard en coin, aucune taille chargée de 1000 critiques inexprimées. Il n'y avait que moi et le travail, la corvée. J'ai commencé à comprendre quelque chose qui a changé ma façon de voir les choses. Le respect ne se donne pas pour les heures passées en secret. Il se donne pour les résultats incontournables. Je pouvais construire le meilleur système du monde, mais tant que je ne leur aurais pas montré l'argent, les contrats, les gros titres, ils ne le verraient pas. Cette prise de conscience m'a blessé, mais elle m'a aussi endurci. Alors je les ai laissés m'ignorer. Je les ai laissés croire que j'étais un raté. Je les ai laissés raconter à leurs amis comment je les avais laissés tomber, parce que je savais ce qu'ils ignoraient. Je savais que les fondations étaient déjà en place, que les appels affluaient, que le travail acharné payait d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Et quand viendrait le jour où mon téléphone vibrerait avec cet appel, l'appel qui changerait tout, je serais prête. Mais en attendant, je garderai la tête basse, je continuerai à faire circuler le code, je continuerai à signer des contrats, car un jour, ils me regarderaient et verraient ce que je savais depuis toujours. Ce succès ne se construit pas sous les projecteurs, il se construit dans le travail acharné, les nuits silencieuses et les heures que personne d'autre ne voit. De retour au dîner, je ne pouvais pas me débarrasser du goût de ce poulet, et pas parce qu'il était bon, parce qu'il était assaisonné du sel du ressentiment. La pièce semblait plus petite maintenant, comme si les murs s'inclinaient, m'écrasant. Delilah et Sierra étaient assises en face de moi, côte à côte, un front uni de jugement qui était autrefois ma famille. Leurs yeux brillaient de cette même lumière froide que j'avais vue trop souvent auparavant, sauf ce soir. C'était définitif, comme si l'épée du bourreau était levée au-dessus de ma tête. Delilah se renversa dans son fauteuil, les bras croisés, comme si elle fermait tout dernier chemin vers sa grâce. On ne peut pas continuer à faire semblant. Tu es mon égal, dit-elle. Sa voix était sèche, mesurée,
chaque mot prononcé avec la précision d'un scalpel. J'observais ses lèvres bouger, la façon dont son verre de vin laissait un cerne sur la table en bois poli. C'était ma table, notre table quand on l'avait construite ensemble un samedi matin, avec des restes de bois et des fous rires incalculables. Maintenant, c'était comme une scène de théâtre et j'étais le seul à ne pas connaître mon texte. Tu ne rapportes même pas d'argent, continua-t-elle comme si elle lisait un scénario appris par cœur des semaines auparavant. Sie, toujours aussi désireuse d'impressionner sa mère, a rajouté sans hésiter. Maman fait tout. Tu restes assise là. Ces mots frappaient comme des flèches, visant tous les endroits où j'avais renforcé mon armure, mais jamais complètement scellée. Je restais assise là, à les fixer, sentant le fossé qui nous séparait se creuser comme un canyon que je n'étais pas sûr de pouvoir franchir. C'est alors que mon téléphone sonna. Le nom de Dedra illumina l'écran et je faillis ne pas répondre. Peut-être qu'une partie de moi voulait garder cette victoire pour moi, la savourer seule, avant que le monde ne tente de me l'arracher des mains. Mais l'instinct prit le dessus et je balayai l'écran d'un pouce légèrement tremblant. « Salut Dedra », dis-je d'une voix calme. À l'autre bout du fil, son ton était clair, lumineux, le genre de ton qui ne perd pas de temps. « Monsieur Biden, félicitations », dit-elle. Et à cet instant, la salle se figea. Triarch vient d'atteindre une valorisation de 100 millions de dollars. La nouvelle est en direct. Le Wall Street Journal vient de publier. Pendant un instant, je ne pus assimiler ces paroles. Les chiffres tourbillonnèrent dans ma tête, se heurtant à l'écho de la dernière insulte de Delilah, à la cruauté adolescente de Sierra. J'ai rêvé de ce jour, je l'ai imaginé dans les heures sombres où même moi je doutais de ma propre santé mentale. Mais l'entendre à voix haute me donnait l'impression d'être percuté par un train et emporté sur des milliers de kilomètres d'un seul souffle. La fourchette de Delilah s'est arrêtée en plein vol, un morceau de poulet à mi-chemin de ses lèvres. Son regard s'est posé sur moi, puis sur Sierra, puis de nouveau sur moi, comme si elle cherchait la chute d'une blague. Elle ne comprenait pas. Sierra a cligné des yeux, laissant son téléphone ouvert, oublié sur la table. Je sentais leur regard braqué sur moi comme des projecteurs, je ressentais le poids de chaque doute, de chaque insulte, de chaque sourire narquois qu'ils m'avaient adressé. Je me suis lentement reculé, mon téléphone toujours collé à mon oreille. « Merci, Dedra », ai-je dit d'une voix ferme et maîtrisée. « C'est une excellente nouvelle. » J'ai raccroché, le déclic de la ligne suspendue dans l'air comme un coup de feu. Puis je les ai regardées, toutes deux les ont vraiment regardées. Delilah, la femme qui m'avait tenu la main un jour et m'avait dit qu'elle croyait en moi. Sierra, la fille qui s'était assise sur mes genoux, les yeux brillants, me disant que j'étais le meilleur père du monde. Je les regardais maintenant et voyais des inconnus. « Excusez-moi », dis-je doucement, chaque mot atterrissant comme une pierre sur l'eau, ondulant dans le silence. « Vous disiez quelque chose. » La question restait là, les mettant au défi de reprendre là où ils s'étaient arrêtés, de lancer leurs accusations comme des couteaux. Mais ils ne le firent pas. Les yeux de Delilah se dirigèrent vers le côté, ses lèvres remuant sans un bruit. Les joues de Sierra devinrent roses, son assurance se perdant dans son visage comme l'eau d'une tasse cassée. J'aurais voulu me lever, rejeter ma chaise en arrière et les abandonner à leur propre malheur, mais je ne le fis pas. Je voulais qu'ils restent assis dans le silence qu'ils avaient créé pour ressentir chaque seconde du changement de pouvoir qui venait de fendre le sol sous leurs pieds. Ils m'avaient interrompu. Ils avaient clairement fait comprendre qu'à leurs yeux, je n'étais rien, mais ils ne savaient pas ce que j'avais construit dans l'ombre. Ils n'avaient pas vu les nuits que j'avais passées penché sur le revêtement de mon ordinateur portable jusqu'à ce que mes doigts soient crispés. Ils n'avaient pas vu les appels que j'avais passés aux investisseurs, les pitchs que j'avais faits dans des salles de conférence qui sentaient l'eau de Javel et la défaite. Ils ne m'avaient pas vu refuser d'abandonner alors que tous les signes me le disaient. Mais maintenant ils le voyaient. Maintenant ils me voyaient, et l'expression du visage de Delilah m'a tout dit. Elle n'avait jamais cru que j'en serais capable, pas vraiment. Peut-être se disait-elle réaliste. Peut-être pensait-elle protéger la famille. Mais la vérité était plus simple et plus crue que ça. Elle ne croyait pas en moi, elle n'avait jamais cru en moi. Et maintenant, cette croyance, ou son absence, était visible pour nous deux. Voir le regard de Sierra osciller entre sa mère et moi, comme si elle cherchait le scénario qui avait du sens autrefois, j'ai vu la peur dans ses yeux, l'incertitude qui surgit quand le sol se dérobe. Les anciennes règles ne s'appliquent plus. J'aurais voulu leur dire à tous les deux que je ne l'étais pas. Delilah changea de vitesse plus vite que je ne pouvais le compter. 1 minute. Elle était assise là, son verre de vin levé comme une épée, tranchant ma dignité,
me disant que je ne valais pas. Maintenant, ce coup de fil avait tout changé, comme un interrupteur en elle. Sa fourchette tinta contre l'assiette lorsqu'elle la posa, les yeux écarquillés et les lèvres entr'ouvertes d'un sourire qui n'appartenait pas à la femme qui m'avait traité de bon à rien quelques instants auparavant. « Attendez, pourquoi ne nous avez-vous rien dit ?» dit-elle, la voix tremblante, comme si elle venait de réaliser qu'elle avait perdu pied sur les hauteurs. Sierra se pencha en avant, la curiosité brûlant dans ses yeux plus brillante que toutes les insultes qu'elle m'avait jamais lancées. « Tu es en fait comme riche. » Son ton était presque respectueux. Comme si soudain, en atteignant un chiffre magique, je devenais digne de respect. L'ironie de la situation me donnait envie de rire. Comme leur jugement s'évaporait rapidement dès qu'ils voyaient un signe dollar attaché à mon nom. Je n'ai pas souri, je n'ai pas jubilé, j'ai juste croisé leur regard, calme et posé. Comme j'avais croisé une centaine d'investisseurs sceptiques et d'administrateurs d'hôpitaux prudents. Rien n'a changé. J'ai dit à voix basse. Et même moi, j'ai construit Triarche pendant tout ce temps. Ça ne vous intéressait pas. C'était la vérité, simple et sans fioriture, et je l'ai vu s'abattre sur eux comme un poids qu'ils ne pouvaient esquiver. Le visage de Delilah se crispa, sa bouche cherchant des mots qui ne venaient pas. Elle jeta un coup d'œil à Sierra comme si elle cherchait du renfort. Mais même Sierra était trop occupée à repenser à ce que cela signifiait pour elle. Soudain, les insultes se transformèrent en éloges. Comme par magie, comme si un interrupteur s'était enclenché et que désormais l'homme qu'ils avaient traité de pauvre et de paresseux était un héros à leurs yeux. Le sourire de Delilah s'élargit, ses mains s'agitant tandis qu'elle cherchait le bon angle. « Je suis si fière de toi », dit-elle en se penchant en avant comme si elle voulait tendre la main par-dessus la table et effacer tout ce qu'elle avait dit auparavant. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que j'aurais pu t'aider avec les relations publiques ?» Sa voix s'éteignit lorsqu'elle réalisa que je ne lui souriais pas en retour, que je ne lui tendais pas la main et que je ne la rassurais pas comme d'habitude. Sierra intervint ensuite, impatiente de faire valoir ses droits. « Papa, c'est incroyable. Je ne savais pas que tu travaillais sur quelque chose d'aussi énorme. Peux-tu m'apprendre quelque chose ? J'adorerais apprendre le business et tout ça. » Je les observais tous les deux comme des acteurs dans une pièce de théâtre. Je les avais déjà vus réciter des répliques que j'avais écrites dans ma tête pendant ces longues nuits blanches. Le changement de cap fut si rapide, si fluide. J'en avais le vertige. Mais cela ne me surprit pas, car j'avais déjà vu le même changement de cap dans les salles de conseil et lors des appels aux investisseurs. La façon dont ceux qui doutaient autrefois de vous pouvaient soudainement devenir vos plus grands soutiens dès qu'on leur prouvait qu'ils avaient tort. Je n'étais pas en colère. Plus maintenant. La colère s'était dissipée pendant toutes ces heures seule avec mon ordinateur portable et mes doutes. Il ne restait plus que quelque chose de plus froid, de plus dur, de plus lucide. Je comprenais le jeu auquel j'avais toujours joué, même si je refusais de l'admettre. Ils n'étaient pas là pour moi. Ils étaient là pour ce que je pouvais leur donner. Et maintenant que j'avais quelque chose à donner, ils étaient prêts à encaisser. La voix de Delilah était douce comme du miel dégoulinant sur des barbelés. On devrait fêter ça. Vraiment. Tu as travaillé si dur et on devrait tous en profiter ensemble. Elle tendit à nouveau la main vers son verre de vin, mais sa main tremblait légèrement. Je me demandais si elle se souvenait des mots qu'elle m'avait lancés quelques minutes plus tôt, de la façon dont elle m'avait réduit à néant. Je me demandais si elle savait que je ne les oublierais jamais, peu importe combien de fois elle aurait essayé de les noyer sous des flatteries. Les yeux de Sierra brillaient d'une autre sorte de soif. « Papa, je pourrais peut-être faire un stage chez Triarche, comme pour aider avec les réseaux sociaux ou quelque chose comme ça. Je veux dire, ça ferait bien sur mes candidatures à l'université. » Ces mots étaient répétés, une performance qu'elle avait apprise aux genoux de sa mère. Sa façon de jouer l'ambition me rendait triste d'une manière que je n'arrivais pas à le nommer. J'ai hoché la tête lentement, laissant le silence s'éterniser juste assez pour les mettre mal à l'aise. « Vous n'étiez pas intéressés avant, ai-je dit d'un ton mesuré. Vous avez tous les deux clairement fait savoir que vous ne croyiez pas en ce que je construisais. Vous ne vouliez pas comprendre. » Les yeux de Delilah ont étincelé. Ce n'est pas juste. J'essayais de protéger la famille. Vous risquiez tout sur un projet qui aurait pu échouer. Je devais penser à l'avenir de Sierra. J'ai failli rire. J'ai failli lui raconter les nuits où j'étais assis à cette même table, m'inquiétant plus que jamais pour l'avenir de Sierra. Les nuits où j'avais conclu des accords avec des hôpitaux pour assurer la survie du système.
pour qu'un jour Sierra puisse voir à quoi cela ressemblait lorsque son père construisait quelque chose à partir de rien. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai dit, je comprends, mais ne fais pas semblant maintenant que tu me soutenais. Tu ne l'étais pas. Delilah recula, le visage décomposé. J'avais peur, murmura-t-elle. Je ne savais pas que ça marcherait. Je haussai les épaules. C'est la différence entre toi et moi. Je dis à voix basse, et même moi, je le fis. Sierra ouvrit la bouche comme si elle voulait protester, puis la referma. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti le rapport de force changer. Je n'étais plus l'homme qu'il pouvait renvoyer. Je n'étais plus l'homme qu'il pouvait licencier sans conséquence. J'étais l'homme qui avait réussi, l'homme qui avait accompli ce qu'il croyait impossible et il le savait. Je les regardais tous les deux prolonger le silence, leur faisant ressentir ce que signifiait sous-estimer quelqu'un qui refusait d'abandonner. Le visage de Delilah se crispa légèrement, le masque tombant. « Je veux arranger les choses, dit-elle d'une voix rauque. S'il vous plaît, trouvons une solution ensemble. » J'ai hoché la tête une fois, mais mes yeux étaient froids. « Bien sûr, ai-je dit. On verra bien. » Parce que je savais maintenant ce que je n'avais pas compris auparavant, l'amour, le respect, la loyauté, ces choses ne s'obtiennent pas parce qu'on les demande. Elles s'obtiennent parce qu'on les a méritées, et je les avais méritées, même s'ils ne le savaient pas encore. Je n'ai pas crié, je ne me suis pas vanté, je n'en avais pas besoin. Le poids de ce dîner, les échos de toutes ces trahisons silencieuses, pesaient lourd sur ma poitrine. Mais je n'allais plus laisser ce poids m'écraser. Ils l'ont porté assez longtemps, plus longtemps qu'ils ne le sauraient jamais. Alors, quand Delilah et Sierra m'ont regardé avec un regard neuf, des yeux qui me voyaient soudain comme quelqu'un de précieux, je n'ai pas réagi, je ne me suis pas réjoui. Je les ai invitées toutes les deux à une conférence de presse la semaine suivante. Aux premières loges. Je voulais qu'elles découvrent le monde que j'avais construit, celui qu'elles avaient ignoré. Delilah ne pouvait cacher son enthousiasme. Elle posait une centaine de questions sur ce qu'elle devait porter, ce qu'elle devait dire, qui serait là. Elle était soudain redevenue associée, la cofondatrice enthousiaste d'une vie qu'elle avait failli brûler. Sierra se vantait de son PDG, son père, à qui voulait l'entendre. J'ai vu ses publications sur les réseaux sociaux changer du jour au lendemain, des photos de café chic avec des légendes comme « rencontrer papa au bureau » ou « se démener comme papa m'a appris ». C'était comme si elle avait répété son texte pour ce moment, prête à entrer dans la lumière maintenant qu'elle se sentait en sécurité. Le soir de l'événement arriva et elles arrivèrent toutes les deux, habillées pour impressionner. Delilah portait une robe de créateur. Elle brillait sous les lumières du hall, ses cheveux parfaitement coiffés, ce même sourire calculateur qu'elle avait arboré la première fois qu'elle avait charmé mon ancien patron lors d'une fête d'entreprise. Sierra portait une robe noire élégante avec des talons trop hauts pour être confortable, mais elle ne se plaignait pas. Elle était trop occupée à prendre des selfies devant le logo Triarch. Ses téléphones clignotaient, reflétant l'ambition dans son regard. Je les ai rencontrés dans le hall, serrant la main des journalistes et des clients, saluant mon équipe avec la confiance tranquille que j'avais gagnée. Les yeux de Delilah ont pétillé en me voyant. « C'est incroyable », a-t-elle murmuré d'une voix respectueuse. « Regardez tous ces gens ici pour vous. Ils sont là pour Triarch. » J'ai dit mon ton calme mais ferme. « Ils sont là pour le travail que nous avons accompli. » Son sourire affaiblit l'espace d'une seconde, mais elle s'est vite reprise. « Bien sûr, » elle a dit en hochant la tête, « mais c'est vous qui avez construit ça. » Je voulais lui dire combien de nuits je le construire seul, combien de fois je m'assis à notre table de cuisine avec une seule lampe brûlant, me demandant si c'était tout pour rien. Mais ce soir n'était pas la nuit car ce soir était de leur laisser voir ce qu'ils avaient presque manqué. Sierra s'accrocha à mon côté comme une ombre, les yeux écarquillés alors qu'elle scannait la foule. « Papa, est-ce le chef du marketing de Kleinels ?» demanda-t-elle, sa voix étouffée. « Pouvez-vous me présenter ?» J'ai hoché la tête et je l'ai fait. Je l'ai regardé serrer la main, sa voix tremblante mais fière, alors qu'elle se présentait comme ma fille. J'ai vu sa confiance grandir à chaque sourire, chaque hochement de tête de gens qui avaient autrefois douté de moi mais voulaient maintenant un morceau de ce que j'avais construit. Les applaudissements lors de mon discours étaient plus forts que prévu. Les caméras ont clignoté, les journalistes griffonnaient des notes. J'ai parlé de la mission de Triarch, de la façon dont nous avions commencé avec rien d'autre qu'une idée et un ordinateur portable d'occasion, comment nous étions passés d'un rêve à une plateforme mondiale qui a fait fonctionner les hôpitaux lorsque la vie en dépendait. J'ai parlé de la mouture,
des longues nuits, de la conviction que ce que nous construisions importait. Et pendant que je parlais, j'ai vu Delilah et Sierra en me regardant, leurs yeux reflétant un mélange de fierté et autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Après le discours, Delilah a glissé son bras autour du mien. Son sourire a pratiqué, « Tu étais incroyable », a-t-elle dit. Vraiment, je n'ai jamais été aussi fier. J'ai hoché la tête poliment mais j'ai gardé mes distances. Je connaissais le jeu maintenant. Je l'avais appris dans les salles de conférence et à cette même table de dîner. La louange pourrait être aussi nette que n'importe quel couteau. Sierra m'a serré dans ses bras avec des larmes aux yeux. « Papa, chuchota-t-elle, je suis désolé pour tout. Je ne savais pas à quel point tu travaillais dur. » Ces mots ont tordu quelque chose en moi. Une partie de moi voulait la croire, laisser le vieil amour remonter, laisser les années de distance se laver. Mais une autre partie, la partie qui avait survécu à ces nuits de doute, se tenait stable. « C'est bon », je lui ai dit que ma voix douce. « Tu sais maintenant. » Nous avons posé pour des photos avec l'équipe souriant pour les caméras, la famille parfaite que les gros titres mangeraient. Mais à l'intérieur, j'ai ressenti la certitude froide de la vérité. Si cet appel téléphonique n'était pas entré, si Triarche n'avait pas atteint ce numéro magique, nous ne serions pas là. Je serais toujours l'homme qu'il déplaçait, l'homme qui ne pouvait pas payer pour une robe ou un dîner. Je serais toujours l'homme qui n'a pas apporté d'argent réel. Ce dîner n'était pas une exception, c'était une révélation. Cela m'a montré exactement où je me tenais dans leurs yeux. Cela m'a appris que l'amour, le respect et la loyauté étaient conditionnels dans cette maison, liés aux revenus, au succès et à l'approbation des personnes qui n'avaient jamais mis en fraction du travail que j'avais. J'ai regardé Delilah sourire pour les caméras, les yeux brillants d'opportunité. J'ai regardé la Sierra se prélasser dans l'attention des gens qui n'avaient jamais connu, la fille qui m'avait appelé papa, avec toute la confiance dans le monde, et j'ai ressenti le changement final en moi, comme la dernière pièce d'un puzzle qui clique en place. J'avais besoin de décider, pourrais-je leur pardonner, je les laisserais dans mon cercle, leur donner le pouvoir de me blesser à nouveau, ou pourrais-je me libérer, m'éloigner de la nécessité de leur approbation, la fin de leur amour qui m'avait poussé à sacrifier tant. J'ai pensé aux nuits seules, aux heures de la bibliothèque, aux offres que j'avais conclues pendant qu'ils dormaient. J'ai pensé à l'équipe Triarche, aux gens qui avaient cru en moi, qui avaient travaillé à côté de moi quand personne d'autre ne s'en souciait. Et j'ai pensé à l'homme que je deviendrais, l'homme qui avait construit quelque chose à partir de rien, qui avait refusé d'abandonner même lorsque le monde lui a dit qu'il devrait. J'ai regardé Delilah, à Sierra, à la foule autour de nous, et j'ai fait un choix, je les respecterai, mais je ne les laisse plus jamais décider de ce que je valais, car le respect est gagné, pas exigé. Et je l'avais gagné chaque dernière goutte. Lorsque Delilah a suggéré de déménager dans une plus grande maison en famille. Je ne me suis pas mis en colère, je ne me soupirais même pas. Je m'y attendais. Cet intérêt soudain pour la convivialité de la famille maintenant que Triarche tendait sur LinkedIn et que les clients demandaient l'homme derrière le logiciel, je l'avais vu dans ses yeux lors de l'événement de la presse, cette fin, ce calcul, une maison plus grande signifiait des fêtes plus grandes, un plus grand bassin de personnes à impressionner, une étape plus grande pour qu'elle joue la femme de soutien qu'elle aurait toujours prétendu. Mais je n'ai plus joué à ce jeu. Au lieu de cela, j'ai rédigé un contrat. Ce n'était pas compliqué mais c'était minutieux. Page de clause qui définissait tout ce que j'avais appris à la dure, séparation des actifs, non-inférence dans les décisions commerciales et une clause qui protégeait les fonds éducatifs de la Sierra, peu importe ce qui s'est passé entre ses parents. J'avais passé trop de nuits à conclure des accords avec des hôpitaux pour laisser ma vie personnelle devenir un siphon pour mon succès. Si Delilah voulait jouer en partenariat, elle pourrait jouer selon les mêmes règles que tout le monde a établies. Quand je lui ai remis le document, elle l'a regardé comme si c'était une langue étrangère. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, sa voix plus nette que le bord de l'ouvreur de lettres. Elle avait autrefois l'habitude de fendre des enveloppes pour mes lettres de rejet. J'ai souri, mais il n'y avait pas de chaleur, juste un simple accord. J'ai dit, tu voulais me couper, tu te souviens. Je pense que c'est juste. Ses yeux s'écarquillèrent, ses lèvres se séparèrent. Êtes-vous sérieux ? Elle a demandé, comme la pensée ne lui était jamais venue à l'esprit que je la traiterais comme si j'avais traité le reste du monde. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, sentant le ruisseau en cuir sous le poids de cette nouvelle version de moi. Mais sérieux, ai-je dit. Je ne reviens pas à la façon dont les choses étaient. Je ne remets pas mon travail, mon argent ou mon avenir sans frontières. Elle a d'abord essayé les larmes. Je les avais déjà vues.
La façon dont ils ont scintillé dans ses yeux comme des diamants, elle pensait que je voudrais attraper. Je suis ta femme, chuchota-t-elle. Comment pouvez-vous me traiter comme un associé d'entreprise? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je laisse le silence s'étendre entre nous, la laisse ressentir le poids des années qu'elle avait passées à se moquer de l'homme qu'elle pensait ne représenterait jamais. Puis j'ai dit, parce que tu m'as traité comme un employé au moment où tu as décidé que je n'étais pas assez bon pour toi, elle a reculé comme si je l'avais giflée. Ce n'est pas juste, elle a repoussé, sa voix s'élevant. J'essayais de protéger cette famille. Vous jetez notre stabilité sur un rêve de pipe. Je laisse cela pénétrer. Laissez-la entendre ses propres mots. Un rêve de pipe qui vaut maintenant plus de 100 millions. J'ai dit, un rêve qui paie pour votre vin et les chaussures de Sierra et le toit au-dessus de nos têtes. Un rêve que vous étiez prêt à abandonner au moment où il est devenu dur. Elle se leva alors, la chaise grattant contre le plancher de bois franc. Vous ne pouvez pas simplement. J'ai levé une main. Je peux, dis-je calmement, et je l'ai fait. Elle a essayé les menaces ensuite. Si vous pensez que je vais signer ceci, vous êtes fou. Elle a craché. Je vais te combattre à chaque centime. J'ai haussé les épaules. Vous pouvez vous battre, dis-je. Mais tout est documenté. Chaque investissement, chaque contrat, chaque actif lié à Triarch est protégé. Vous voulez vous battre? Vous perdrez et vous gaspillerez de l'argent. Nous savons tous les deux que vous préférez dépenser pour une nouvelle maison. Son visage pâle. Elle savait que j'avais raison. Elle m'a regardé construire des essais d'art à partir d'un ordinateur portable d'occasion et de sessions de bibliothèque tard dans la nuit. Elle savait que chaque centimètre de cet empire était à moi et qu'aucune cour dans le pays ne la remet de pitié. Puis vint la flatterie. On peut encore faire ce travail, ronronna-t-elle, sa voix se déplaçant comme un caméléon. Nous sommes venus si loin. Sierra a besoin de nous tous les deux. Soyons à nouveau une équipe. J'ai presque ri. Presque. Mais le rire est mort dans ma gorge parce que je me souvenais de chaque insulte, de chaque soupir, à chaque fois. Elle m'a regardé comme si j'étais un fardeau. Je me souvenais de la table du dîner, de sa voix froide et dure, alors qu'elle m'appelait paresseuse. Je me suis souvenu de la Sierra porteur des paroles de sa mère, me disant que je n'étais pas un bon père, et je me suis souvenu de ce que c'était que de s'asseoir en silence, de les laisser décider qui j'étais, d'accepter ce verdict sans combat, plus non plus. J'ai secoué la tête lentement, ma voix silencieuse mais ferme. Plus de prétendants. J'ai dit, ne jouons plus dans l'équipe. Si vous souhaitez faire partie de cette famille, vous signeriez le contrat. Ses yeux se plissèrent. Et Sierra, demanda-t-elle, sa voix tremblante. Maintenant, j'ai souri, mais c'était le sourire d'un homme qui a appris le prix de la confiance. Si elle fera payer ses études, peu importe ce qui se passe, point. Mais si elle veut accéder à tout autre fonds, elle va travailler pour ça. J'ai dit de la mâchoire. De retour dans sa chaise, les larmes mettent en place son maquillage. Juste, chuchota-t-elle. C'est la chose la plus juste que j'ai jamais fait, dis-je, et alors que je me tenais là à la regarder sob dans ses manches de créateur, je sentais un poids me décoller, car je ne faisais plus seulement une entreprise. Je construisais un héritage qui ne pouvait pas être volé avec une signature ou un sourire, un héritage qui exigeait le respect, car le respect est gagné, et j'avais payé tous les péchés. À couper le souffle, un panorama de la ligne de la ville qui a l'air différent à chaque heure. Manuel, frais de scolarité, aide, le genre de petite urgence qui semblait toujours la trouver juste au moment où le solde de mon compte bancaire semblait particulièrement invitant. Elle se tenait là avec un sourire d'entraînement, la même que sa mère a utilisée quand elle voulait quelque chose. Cela m'a fait mal. Ce regard m'a rappelé une époque où elle tombait dans mes bras en criant « Papa », comme si j'étais le héros de son histoire. Ces jours avaient disparu, remplacés par une relation transactionnelle qui ressemblait plus à une facture qu'à un lien familial. Elle entre dans mon salon, ses yeux scannant les meubles, l'art sur les murs, la cuisine qui brillait comme une salle d'exposition. Je pouvais voir les engrenages tourner dans sa tête, attachant le coût de chaque pièce, mesurant ma valeur contre les hommes que sa mère admirait. Elle posait des questions sur l'école, sur ses amis, sur les prochaines vacances en famille. Cela ressemblait toujours plus à un événement de relations publiques qu'à un rassemblement de personnes qui se souciaient les unes des autres. Je lui ai donné des conseils, mais jamais de l'argent, du moins pas comme elle le voulait. Si elle avait besoin d'aide pour les frais de scolarité, je paierais l'école directement. Si sa voiture est tombée en panne,
j'appellerai un mécanicien et je paierai la facture, mais je n'ai pas remis ses piles d'argent ou fait glisser ma carte pour résoudre les problèmes temporaires qu'elle avait créés en vivant au-delà de ses moyens. Il ne s'agissait pas de la punition. Il s'agissait de lui enseigner que le respect comme le succès n'a pas été distribué comme des bonbons. Il devait être gagné. Delilah a déposé une demande de séparation 6 semaines après ce dîner. Je ne l'ai pas combattu. Je ne l'ai pas appelé, je ne l'ai pas supplié de rester, ne lui a pas rappelé les promesses que nous avions faites autrefois dans une église remplie de fleurs bon marché et de mensonges pleins d'espoir. Elle a essayé de le faire tourner dans les médias. Des différences irréconciliables, a-t-elle déclaré au journal local. Nous nous sommes séparés, a-t-elle dit avec ce même sourire de pratique qui avait autrefois charmé tout le PDA. Mais les initiés savaient. Les journalistes qui m'ont appelé pour un commentaire connaissaient ses amis, savaient qu'elle avait perdu accès à l'homme qu'elle avait une fois radié comme un passif. Elle a perdu la capacité de me faire honte à la soumission, de me menacer de solitude ou de pièces vides. Et moi? Je n'ai pas regardé en arrière. Je me suis concentré sur le travail. J'ai versé chaque once d'énergie dans Triarche parce que cela a été la partie de ma vie qui ne m'avait jamais trahi. Les hôpitaux du Canada ont signé d'abord, puis au Royaume-Uni, puis au Ghana. La plateforme s'est étendue à 18 pays. Chaque nouveau contrat ressemblait à une ligne sur une carte me connectant à des personnes qui appréciaient ce que j'avais construit. Ce n'était pas glamour. Personne n'a fait la une des journaux sur les logiciels qui ont maintenu les horaires hospitaliers ou protégé les données des patients. Mais je connaissais la vérité, chaque fois qu'une infirmière rentrait chez elle plus tôt, chaque fois qu'un médecin évitait, chaque fois qu'un patient ne se perdait pas dans un système qui était censé les guérir. C'était moi, c'était Triarche. C'est ce qui comptait. Dans des interviews, j'ai parlé de la deuxième chance. J'ai parlé au monde des nuits que j'avais travaillé seul, des rêves que j'avais portés quand personne d'autre ne s'en souciait. Je n'ai pas nommé de nom, je n'ai pas appelé Delilah ou Sierra, mais je fais savoir au monde que croire en vous signifie parfois seul, que ceux qui vous se moquent de vous lorsque vous avez des difficultés sont souvent les premiers à applaudir lorsque vous réussissez, et que ce succès ne concerne pas la vengeance. Il s'agit de prouver que vous avez toujours été assez. Une nuit, alors que j'étais assis dans mon bureau du Penthouse en regardant un nouveau contrat avec un hôpital à Singapour, j'ai pensé à Sierra, à propos de la fille qui m'avait demandé une fois de lire ses histoires de coucher, qui avait ri de mes voix idiotes, qui m'avait embrassé si serré, je pensais que mon cœur éclaterait. Je me demandais si elle me reverrait à nouveau de cette façon. Je me demandais si elle comprendrait jamais que chaque décision que j'avais prise, le contrat, la séparation, le stage, était de lui donner la possibilité de devenir quelqu'un qui ne comptait pas sur les autres pour définir sa valeur. J'ai pensé à l'appeler cette nuit-là, lui disant que, peu importe ce qui s'est passé entre moi et sa mère. Je serai toujours là pour elle, mais les mots pris dans ma gorge, lourds avec le poids de trop de dîners brisés et trop vides, je t'aime. J'ai plutôt fermé le contrat et j'ai ramené mon objectif à Triarche, au travail qui ne m'avait jamais laissé tomber. Quelques jours plus tard, Sierra s'est présentée à ma porte. Je n'ai pas envoyé de SMS en premier, a simplement appelé le buzzer et attendu. Quand je l'ai laissée entrer, elle se tenait au milieu du salon, ses bras croisés, comme si elle se préparait à un pacte. Papa, a-t-elle dit sa voix petite. J'ai besoin d'aide avec mes frais de scolarité, j'ai hoché la tête, faisant signe à elle de s'asseoir. J'ai déjà payé l'école directement. J'ai dit, votre compte est à jour. Ses épaules s'affaissèrent. Ce n'est pas seulement ça. Elle a chuchoté, j'ai besoin d'argent pour des livres à louer. Maman n'aide pas. J'ai étudié son visage, la façon dont ses yeux se sont éloignés dans la pièce en regardant ailleurs que vers moi. Sierra, dis-je doucement, tu sais que je suis là pour toi, mais je ne vais pas te remettre de l'argent à chaque fois que vous demandez. Je vous ai dit, stagiaire à Triarche cet été, apprendre ce que signifie construire quelque chose, gagner quelque chose. Elle leva alors les yeux grands et mouillés. Pourquoi faites-vous ça, a-t-elle demandé, sa voix tremblante. Pourquoi ne pouvez-vous pas m'aider? Je me penchai en avant, posant mes coudes sur mes genoux. Parce que je t'aime, dis-je. Parce que je veux que vous sachiez ce que cela fait de vous tenir debout pour construire quelque chose dont vous pouvez être fier. J'y suis allé, Sierra. Je sais à quel point c'est difficile, mais je sais aussi à quel point cela vous rend fort. Elle secoua la tête, des larmes renversant ses joues. Ce n'est pas juste, sanglota-t-elle. Vous êtes riche, vous n'avez pas à vous inquiéter. J'ai tendu la main, brossant une larme de sa joue. J'ai travaillé tous les jours de ma vie pour cette Sierra, tous les jours.
Je ne suis pas né en argent, je l'ai mérité et vous aussi. Elle ne m'a pas serré dans ses bras, elle ne vous a pas dit merci. Elle se leva, les épaules tremblant de larmes silencieuses et sortait. La porte s'est fermée derrière elle comme un chapitre, on n'était pas sûr que je rouvrirai jamais. Je me suis assis là dans le silence, regardant l'endroit où elle s'était tenue. Les lumières de la ville clignotent devant la fenêtre, peignant les murs avec des ombres changeantes. Je me demandais si j'avais fait la bonne chose, si j'avais peut-être été trop dur. Mais ensuite je me suis souvenu de la table du dîner, la façon dont elle m'avait appelé paresseuse, la façon dont elle avait rédigé le mépris de sa mère sans une seconde pensée. Je me suis souvenu des nuits qu'elle m'avait ignoré, au moment où elle avait choisi le chemin facile, le mensonge confortable sur la dure vérité. J'ai fermé les yeux et j'ai pris une profonde inspiration. Je savais que cette route n'était pas facile, mais je savais aussi qu'elle était la seule qui a conduit au respect et au mien. Je ne lui remettrai pas son succès. Je ne lui remettrai pas le respect. Je lui donnerai la possibilité de le gagner. Et dans ce Penthouse, avec la ville qui s'étendait devant moi, j'ai réalisé que c'était le meilleur cadeau que je puisse jamais lui offrir. 1 an plus tard, Sierra m'a invité à son diplôme. Je ne suis presque pas allé. J'avais entendu à travers la vigne familiale que Delila serait là, portant probablement une tenue soigneusement organisée, jouant la mère parfaite à une fille qu'elle avait une fois appris à douter de moi. Mais je n'allais pas pour Delila. J'allais pour Sierra, la fille qui m'appelait une fois papa avec une voix si brillante qu'elle pouvait traverser la nuit la plus sombre. J'allais pour la petite partie de moi qui voulait toujours croire qu'elle pouvait me voir, pas l'homme qui lui avait appris à ressentir, mais l'homme qui était là à travers chaque genou gratté, chaque histoire au coucher, chaque prière silencieuse qu'elle grandissait en sachant. Je me suis présenté seul. Je me suis garé à quelques pâtés de maison de l'université, donc j'aurais le temps de penser que je marchais, la casquette et la foule de robes se sont répandues dans les trottoirs, une mer de visages brillants et de robes empruntées, leur rire portant la brise comme une chanson que je connaissais par cœur. Je les ai regardés pendant que je marchais, de fiers parents serrant des fleurs et des caméras, des frères et sœurs agités avec des téléphones, des amis serrés comme s'ils ne lâchaient jamais. Et là sur les marches de l'ancien auditorium, j'ai vu Sierra. Elle avait l'air tellement plus grande que je ne me souvenais, ses cheveux se sont repoussés dans une queue de cheval élégante qui la faisait paraître plus âgée que ses 21 ans. La casquette perchée sur sa tête inclinait un peu, comme si elle n'appartenait pas encore. Elle scanna la foule, ses yeux scintillants, avec le même regard de recherche que j'avais vu 100 fois auparavant, quand elle était plus jeune et attend que je la prenne au cours de la danse. Et puis elle m'a vu. Nos yeux se verrouillaient et pendant une seconde, le monde s'est rétréci vers nous. Pas de triarche, pas de Delila, pas de stylo de fantaisie ou de contrat compliqué, juste un père et sa fille. Elle a souri, et ce n'était pas le sourire d'entraînement que je l'avais vu porter lors de l'événement de presse ou à ce qu'elle a utilisé pour les journalistes. C'était réel. C'était petit, mais c'était réel. Je me suis approché de mes mains dans mes poches, et gamin. J'ai dit ma voix basse et stable, comme si elle avait été répétée 1000 fois dans ma tête. Et papa, dit-elle, et sa voix se fissurait un peu. Nous nous tenions là pendant un moment juste en regardant. Et les faibles traces de l'ancien parfum qu'elle a utilisé depuis le lycée. A parlé du sacrifice qui ne s'est pas présenté dans les gros titres ou les messages Instagram. Prêt. Quand ils ont appelé son nom pendant la cérémonie, je me tenais à l'arrière de l'auditorium, mes mains jointes devant moi, mon cœur battant comme un tambour. Elle traversa la scène, la tête haute, le dossier de diplôme se serra dans ses mains comme un billet pour un avenir qu'elle s'était forgé. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas encouragé. Je viens de regarder ma poitrine pleine de quelque chose que je ne pouvais pas nommer, un mélange de fierté et de soulagement et peut-être une touche de chagrin pour les années qui nous avaient amenés ici. Après la cérémonie, elle m'a trouvé à l'extérieur, par le vieux chêne où les familles se sont rassemblées pour prendre des photos. Delila n'était nulle part en vue et j'en ai été reconnaissante. Je n'avais pas besoin de ses sourires mis en scène ou de ses lignes répétées. Sierra est venue vers moi, ses yeux brillants, sa voix stable. Papa, dit-elle. J'ai besoin de vous dire quelque chose. J'ai haussé un sourcil, un petit sourire jouant sur mes lèvres. Tu n'es pas enceinte, n'est-ce pas? J'ai plaisanté. Elle roula des yeux mais un rire s'est glissé. Non, papa, ce n'est pas ça. Elle s'arrêta, prenant une profonde inspiration. J'avais tort. Les mots pendaient entre nous, lourds de sens. J'avais tort à propos de toi. Elle a continué à tout. Je pensais que le succès ressemblait à des sacs Gucci et à des vacances fantaisistes.
Je pensais qu'il s'agissait de qui avait la plus grande voiture ou le meilleur téléphone. Mais ce n'est pas le cas. Il s'agit de grain. Il s'agit de ne pas abandonner quand tout le monde dit que vous devriez. Elle tendit la main pour ma main, ses doigts chauds et tremblants. Tu m'as montré ça. Vous m'avez appris un instant, je ne pouvais pas parler. Je l'ai juste regardée, cette femme qui avait grandi dans une maison divisée par le silence et chuchotait les critiques, et maintenant elle se tenait ici, possédant ses erreurs, me donnant un cadeau que je n'avais pas su que j'avais besoin. Je suis fier de toi, ai-je finalement dit, ma voix épaisse, plus que tu ne le sauras. Nous nous sommes étreints à nouveau, et cette fois, nous avions l'impression que le passé avait desserré sa prise, comme nous pourrions peut-être retrouver notre chemin, non pas comme les gens que nous avons été, mais en tant que personnes que nous devenons. Cette nuit-là, nous sommes sortis dîner, nous deux. Nous nous sommes assis dans un petit restaurant italien, du genre avec des serviettes en papier et des craquelins, et nous avons parlé, vraiment parlé. Elle m'a parlé de ses cours, de ses rêves, de ses peurs. Elle a posé des questions sur Triarche, sur les hôpitaux du Ghana, sur ce que c'était que de construire quelque chose qui comptait. Je lui ai parlé des nuits seules dans la bibliothèque, des contrats qui étaient tombés, de ceux qui nous avaient sauvés, quelque part entre les bâtons de pain et le deuxième verre de vin rouge bon marché. Je lui ai fait une offre, une rotation d'1 an à Triarche dans chaque département. Vous commencerez dans le support client, ai-je dit, puis passera au produit, puis au marketing, puis aux ventes, chaque pièce du puzzle. Elle m'a regardé comme si je lui ai juste donné les clés du royaume. Tu me laisserais vraiment faire ça, demanda-t-elle, les yeux écarquillés. J'ai souri. Je veux que vous compreniez ce que nous avons construit. Je veux que vous le ressentiez comme moi, pas seulement le succès, mais le travail qui nous a amenés ici. Elle hocha la tête sérieuse. Je vais le faire. Elle a dit. Je veux apprendre, je veux le gagner. Et à ce moment-là, je l'ai vraiment vu. Je ne l'ai pas vue comme la fille qui avait une fois rédigé le mépris de sa mère, mais comme une jeune femme qui était prête à entrer dans sa propre lumière. Alors que nous quittions le restaurant, la ville se sentait différente, comme la ligne d'horizon elle-même s'était déplacée pour faire de la place pour ce nouveau chapitre. Nous nous tenions sur le trottoir, l'air frais de la nuit se contournant autour de nous, et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de ne pas transporter ce voyage seul. Je savais qu'il y aurait des défis à venir. Je savais qu'il y aurait des jours où les anciens doutes sont revenus, quand la mouture se sentait sans fin et sans égalité. Mais je savais aussi que Sierra avait appris quelque chose que la plupart des gens ne faisaient jamais, ce respect est gagné dans les tranchées, non distribué à la ligne d'arrivée. Et alors que nous nous étreignions au revoir, ses bras enroulés serrés autour de moi, je sentais que les années de silence s'éloignaient, car maintenant, debout dans les lumières de la ville, nous n'étions plus divisés par de l'argent ou des titres ou de vieilles blessures. Nous étions juste père et fille et pour la première fois depuis longtemps, c'était suffisant. Aujourd'hui, Triarche est évalué à 320 millions de dollars. Je vis toujours en dessous de mes moyens, prépare toujours mes propres repas, je me souviens toujours de ce dîner, les pommes de terre de poulet rôti et le son de ma propre inutilité résonnant des murs. C'est drôle comment une seule nuit peut se graver si profondément dans vos os que même 100 millions ne peuvent pas le nettoyer. La voix de Delilah, coupant froid, vit toujours dans l'ombre de mon esprit. La certitude adolescente de la Sierra, ces mots qu'elle crachait comme des pierres, vous êtes pauvre, paresseux et pas un bon père lingé même maintenant, même si elle a grandi, bien que nous ayons réparé ce que nous pouvions. Je sais que je pourrais acheter la plus grande maison de la ville, organiser les fêtes les plus flashy et frotter tous les politiciens qui font semblant de se soucier du secteur technologique. Mais ce n'est pas qui je suis. Ce n'était jamais. L'homme qui a construit Triarche à partir de la bibliothèque Wi-Fi et du coffee machine, est le même homme qui fait encore acheter le rack de vente et transporte ses propres produits d'épicerie. Les combinaisons que je porte pour monter à bord pourraient être adaptées maintenant, mais l'homme à l'intérieur est toujours le même, décroissant, déterminé, n'oubliant jamais les nuits que j'ai enduites par la lueur d'un ordinateur portable emprunté. Quand Delilah a dit « Nous vous coupons », je pense qu'elle croyait qu'elle tuait quelque chose en moi. Peut-être qu'elle pensait que ces paroles seraient le dernier coup, que je flétrirais comme une plante sans eau. Mais tout ce qu'elle a fait a été de couper la corde. Je m'étais accroché à celui qui m'a lié à leur approbation, à leur amour conditionnel, à leurs attentes changeantes, et quand cette corde s'est cassée, je ne suis pas tombé, je me suis levé. Chaque jour depuis, je me suis rappelé ce dîner, non pas parce qu'il me définit, mais parce que cela m'a libéré. Cela m'a appris que les gens qui prétendent vous aimer peuvent aussi être ceux qui vous retiennent, enchaînant votre valeur à leurs propres insécurités.
Je pense que c'est pourquoi je me réveille encore avant l'aube, verse mon propre café et lis chaque contrat en ligne, parce que j'ai gagné cette vie avec mes 2 mains et je ne laisserai jamais personne, Delilah, Sierra, le monde, me dit que je ne le méritais pas. Je vois parfois Sierra, maintenant qu'elle travaille chez Triarch, apprenant la mouture de l'intérieur. Elle a tellement grandi, toujours fière, toujours déterminée, mais il y a une humilité maintenant qui n'était pas là auparavant. Elle pose des questions, elle écoute, elle apprend que le respect n'est pas acheté avec un chèque de paie. Il est construit les jours où vous vous présentez lorsque personne ne regarde. Parfois, elle est assise dans mon bureau à la fin d'une longue journée, son visage rougi d'une lueur de victoire durement gagnée. Elle parle de déploiement des produits et de stratégie de marketing. Ses paroles étaient lassées du même feu que j'ai vu une fois dans ma propre réflexion. Et parfois, elle me regarde et dit, « Papa, je comprends. Maintenant, je comprends pourquoi tu n'as jamais abandonné. » Et je souris parce que c'est tout ce que j'ai toujours voulu lui montrer, que le grain compte, que la résilience est la monnaie du réel succès. Essayez. L'art continue de croître, de nouveaux marchés, de nouvelles opportunités. Mais je reste ancré. Je me souviens de ce dîner. Je me souviens du regard dans les yeux de Delilah, de la façon dont Sierra a rédigé le mépris de sa mère, et je me souviens du moment où mon téléphone a sonné et tout changé. Cette bague n'était pas seulement une notification d'une évaluation 1,00 million. C'était le son de ma liberté, ma dignité renaissant. Parce que lorsque Delilah a dit « nous vous coupons », elle n'a pas seulement mis fin à notre mariage, elle a mis fin à ma dépendance à l'égard de leur approbation. Elle m'a donné la chance de construire une vie selon mes propres termes, sans excuse. Et maintenant, chaque fois que je regarde l'horizon de la fenêtre de mon Montpentouse, je sais une chose avec certitude, je ne suis pas l'homme qu'il pensait être. Je suis l'homme que j'ai toujours su que je pouvais être et je n'avais pas besoin de leur autorisation pour arriver ici.